La question du jour, qu'est-ce que la sensibilité de la demande au prix? Votre demande de pain au chocolat est-elle sensible au prix? C'est-à-dire, si le prix du pain au chocolat double, est-ce que vous allez continuer d'en consommer tout comme avant, comme si rien ne s'était passé? Est-ce que vous allez en consommer 2 fois moins, parce que quand même, c'est 2 fois plus cher? Pourquoi pas? Ou est-ce que vous allez tout simplement arrêter d'en manger? Est-ce que vous allez réagir très fortement ou pas très fortement à une hausse de prix? Bob, est-ce que vous comprenez cette question? Dans quelle mesure la demande est sensible au prix? Oui, c'est est-ce que ma consommation de pain au chocolat change quand le prix change? Presque. En fait, c'est comment votre consommation change quand le prix change. Parce qu'on le sait déjà que si le prix augmente, votre consommation, elle va changer, elle va diminuer. La question, c'est dans quelle mesure? Avec quelle sensibilité? Est-ce qu'une petite hausse de prix, ça va vous faire varier beaucoup votre consommation ou un tout petit peu? C'est OK pour vous? Oui, si le pain au chocolat vaut 2 schmilblick plutôt qu'un schmilblick 20 centimes, j'en consommerai moins, mais est-ce que c'est un petit peu moins ou beaucoup moins? Exactement. Alors Gino, est-ce que c'est OK pour vous? Bah, c'est pas sorcier. Si le prix augmente un tout petit peu, j'en consomme un tout petit peu moins. Et si le prix augmente beaucoup, j'en consomme beaucoup moins. Basta. Eh ben, pas forcément. Il y a des biens pour lesquels vous allez réagir comme vous avez dit, c'est sûr, mais d'autres pas du tout. Je prends un exemple. Supposons que votre loyer augmente un tout petit peu, 10 schmilblick par mois. Est-ce que vous allez tout de suite chercher un appartement avec un tout petit peu moins de mètres carrés? Eh non, 10 schmilblick par mois, c'est bon, je reste. Et sans doute même que si vous habitez au 6e étage sans ascenseur, vous allez attendre une grosse variation de prix avant d'appeler tous vos copains pour faire le déménagement. Eh, vero, je l'admets. Donc, est-ce que la question qui nous occupe est claire pour tous? Quelle est la sensibilité de la demande au prix? C'est-à-dire, si on a une petite hausse de prix, est-ce qu'on va changer énormément ou un tout petit peu sa consommation? Bah, moi, je comprends qu'il y a des biens, on ne changera pas du tout la consommation si le prix change un tout petit peu, comme le loyer. Mais on va jamais changer beaucoup la consommation si le prix change juste un tout petit peu. Vous buvez du coca Ouais. et du Pepsi. Est-ce que vous en buvez? Ouais. Vous préférez lequel? Bah, c'est pareil. Ah, donc, supposons maintenant que le prix du coca augmente un tout petit peu, 10 centimes. Et du coup, il est plus cher que le Pepsi. Est-ce que vous allez complètement arrêter de boire du coca et ne boire plus que du Pepsi? Évidemment, puisque c'est pareil et qu'il y en a un qui est moins cher. Donc là, le prix, il varie un tout petit peu et votre consommation, elle change énormément. Elle tombe directement à zéro. Ah ouais, je vois, vous m'avez bien eu. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à la sensibilité de la demande au prix. Commençons par un petit rappel, les plans de demande que vous avez vus en seconde. Si votre seconde ne vous a laissé que quelques vagues souvenirs poétiques, mais brumeux, vous allez voir la vidéo sur les plans de demande niveau seconde maintenant. Chaque individu, Einstein, Cassandra, Gino, Bob, vous ou moi, a, pour n'importe quel bien, les Scooby-Doo, les Roudoudou, les Chihuahuas, les pains au chocolat, les tickets d'opéra, les tacos, les plumes de cheval, les hamburgers. Une demande qu'on appelle aussi plan de demande. Vous entendez les majuscules dans ma voix et cette expression plan de demande se grave dans votre esprit en lettres indélébiles. Dans ma tête, je sais exactement combien je serais prête à acheter de Scooby-Doo, de Roudoudou, de tickets d'opéra, de plumes de cheval, de chihuahua, de hamburger, de pain au chocolat, en fonction du prix qu'il coûte. Pour chaque bien, ce plan de demande est personnel. Mon plan de demande de chihuahua ne ressemble sûrement pas à celui de Bob, de Einstein ou au vôtre, car nous avons tous un amour du chihuahua différent, des préférences différentes et des contraintes budgétaires différentes. Dans tous les cas, on va partir du principe qu'on est face à une demande qui est décroissante en fonction du prix. C'est la loi de la demande. Plus un bien est cher, moins j'en consomme. Moins il est cher, plus j'en consomme. Vous savez qu'il y a des petites exceptions à cette règle, mais chut, on va pas en parler. On va se placer dans le repère quantité-prix avec, c'est très important, le prix en ordonnée, les quantités en abscisse, PQ, PQ, PQ. Dans un tel repère, le plan de demande d'un bien pour un individu est décroissant d'après la loi de la demande. Et si vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir expliquer ça à votre petite sœur, vous retournez voir la vidéo sur les plans de demande niveau seconde maintenant. En plus, vous allez avoir l'impression d'être de nouveau en seconde, c'est tellement agréable de se sentir rajeunir.
Si vous venez d'expliquer parfaitement à votre petite sœur les plans de demande, leur agrégation qui donne la demande, la loi de la demande qui dit que la demande est décroissante en fonction du prix, bravo! Vous pouvez rester avec nous pour la question de la sensibilité de la demande. Je prends un exemple idiot, le marché du chihuahua. Je vais vous révéler aujourd'hui mon plan de demande personnelle de chihuahua. Si le chihuahua coûte très cher, moi j'en achète quand même un demi. C'est tellement mignon un chihuahua. Et si le chihuahua est bradé pour presque rien, j'en achète une bonne dizaine. Mais c'est mon plan de demande personnelle de chihuahua à moi. Le plan de demande de chihuahua de Gino, il est peut-être comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Et qu'est-ce qui différencie nos plans de demande? Eh bien, c'est notamment la pente des droites de demande qui représente justement nos différentes sensibilités au prix. Les deux cas extrêmes, c'est une demande parfaitement rigide qui alors sera verticale et une demande parfaitement élastique qui alors va être horizontale. Dans le cas d'une demande parfaitement rigide, l'idée c'est que quel que soit le prix, je dois en consommer une certaine quantité. Je suis accro au chihuahua, je sniffe du chihuahua et ma dose c'est 5. Donc quel que soit le prix, j'achèterai 5 chihuahuas. Je ne peux pas vivre sans ces 5 chihuahuas. Dans le cas d'une demande parfaitement élastique, l'idée c'est que si le chihuahua augmente de ne serait-ce qu'un quart de micro-tir de centime de schmilblick, c'est terminé. Je consommerai des Doberman, des Cocker, des caniches, mais le chihuahua, c'est fini. Gino, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça va pour vous? Si. Oui, je veux dire. Attendez, il s'est passé quoi dans votre tête quand vous avez dit si, oui, mais... Mais quoi? Pour être honnête, j'achète jamais des chihuahuas. Ok, est-ce que vous mangez des pains au chocolat? J'adore, un des prodiges de la France. Super. Est-ce que vous en mangez tous les jours? Bien sûr, chaque matin. Parfait. Alors si le pain au chocolat coûtait maintenant 10 schmilblick, est-ce que vous continueriez d'en manger tous les jours tellement vous aimez ça? Ah non, 10 schmilblick, c'est du vol. Je connais la valeur des choses quand même. Hop. Je rappelle que ce n'est pas la question. Si vous buguez encore sur ça, vous retournez voir la vidéo sur les plans de demande niveau seconde maintenant. Je vous rappelle que vous ne devez en aucun cas répondre en vous référant à ce que doit coûter à produire le pain au chocolat, ni en vous disant mais si le fournil d'en bas il me demande 10 schmilblick le pain au chocolat, je vais au roi de la viennoiserie au bout de la rue et eux c'est un schmilblick 10. Non, vous faites maintenant un exercice d'abstraction. Vous êtes dans un monde où le pain au chocolat vaut 10 schmilblick et vous n'en trouverez pas moins cher. Et ne me dites pas que ça ne peut pas arriver. On vit une époque où on sait que tout peut arriver. Vous êtes dans un monde de science-fiction. Et dans ce monde de science-fiction, le pain au chocolat vaut 10 schmilblick. Vous, Gino, compte tenu de votre amour du pain au chocolat, de vos préférences, et de votre contrainte budgétaire, du fait que vous êtes un étudiant avec un argent de poche par mois limité, dans un tel monde, combien achèteriez-vous de pain au chocolat par semaine? Et je rappelle qu'on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Le pain au chocolat vaut 10 schmilblick, mais vous avez les mêmes revenus, et vous pouvez toujours trouver des croissants au prix habituel. Ah non, les croissants, c'est pas si bon que les pains au chocolat. Donc, à 10 schmilblick, vous mangez combien de pain au chocolat par semaine? 1. Et les autres jours, des croissants. Ok, on a votre premier point de demande. Supposons maintenant que nous sommes dans le monde merveilleux de Jean-François Copé. Jean-François Copé. Combien coûte un pain au chocolat? Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Le pain au chocolat vaut maintenant 15 centimes. Vous en achetez combien par semaine? 15. Ok, et on peut voir maintenant sur le graphique votre demande de pain au chocolat. Bob, Ouais. à 10 schmilblick le pain au chocolat, vous en achetez combien par semaine? 1. Ok, et voilà, on peut tracer votre premier point de demande à vous. Et si maintenant c'est 15 centimes le pain au chocolat, vous en achetez combien par semaine? 1. Moi, le pain au chocolat, c'est tous les mercredis. Chaque jour de la semaine, j'ai mon petit déjeuner spécial et c'est mon petit rituel à moi. Lundi, c'est œuf au bacon. Mardi, c'est muesli. Mercredi, pain au chocolat. Jeudi, toast au saumon. Vendredi... Ok, vous êtes rigide. Hein? Mais non, je suis gourmet. Vous êtes rigide au sens économique. Votre demande, elle dépend pas du prix. Que ce soit 10 schmilblick ou 15 centimes le pain au chocolat,
vous en achetez toujours à la même quantité. Et vous voyez justement votre demande, elle est verticale. Alors que la demande de Gino, elle a une pente plus faible en valeur absolue. Elle tend plus vers l'horizontale. Gino est plus sensible. Bah, c'est vrai, je suis sensible. Ma sœur l'a toujours dit. Plus on est rigide, plus la pente est forte en valeur absolue. Plus on est élastique, plus la pente est faible en valeur absolue. Oui, je dis en valeur absolue parce que là, vous voyez bien qu'on a des droites décroissantes et donc les pentes de ces droites, c'est des nombres négatifs. Comme il s'agit de nombres négatifs, la pente de cette droite est en fait plus grande que la pente de cette droite-là. Mais ce serait plus intuitif de dire là, la pente est plus forte, je dégringole plus vite. Donc c'est pour ça que c'est plus intuitif de penser en valeur absolue. Et pourquoi cette histoire de sensibilité intéresse tellement les économistes? Parce qu'ensuite, on peut agréger tous ces différents plans de demande et ça va nous donner la demande sur le marché. Et là, c'est pareil, si vous n'êtes pas capable d'expliquer à votre petite sœur comment agréger les plans de demande, vous retournez voir la vidéo niveau seconde maintenant. Et la demande collective, elle est elle-même plus ou moins sensible au prix. Il y a des biens pour lesquels la demande va être assez rigide parce qu'il n'y a pas beaucoup de substituts possibles. Je reprends l'exemple des loyers. Si subitement les loyers sont très chers, c'est difficile pour les gens de renoncer à des mètres carrés de logement. Ils ne vont pas trop pouvoir les remplacer par des chihuahuas ou des roudoudous. Alors que si c'est les myrtilles qui subitement coûtent très cher, vous pouvez toujours faire des tartes à la framboise ou des tartes aux fraises. Et alors, il y a des rigides, il y a des sensibles. Bon, en quoi ça nous importe? Il y a des situations où c'est très intéressant de se demander si la demande est sensible au prix. Parce qu'il y a des politiques économiques qui consistent à faire varier le prix d'un bien. Par exemple, l'État peut imposer un prix minimum. Vous savez que le SMIC, c'est un prix minimum sur le marché du travail. L'État peut aussi imposer des taxes ou offrir des subventions. Et l'effet de ces politiques économiques va être très différent en fonction de la sensibilité de la demande au prix. Prenons l'exemple du marché de la cigarette. Si la demande est très rigide, Quel que soit le prix, je veux un paquet, il me le faut. la taxe, elle va faire monter le prix, mais ça va pas beaucoup faire diminuer la consommation des gens. En revanche, ça va permettre de récolter pas mal d'argent. Et avec cet argent obtenu de la taxe, on pourrait imaginer qu'on va financer une campagne anti-tabac, par exemple. Tandis que si la demande, elle est plus élastique, la taxe va faire augmenter le prix, et en réponse à ça, les gens vont diminuer leur consommation. Et ça peut être ça qui nous intéresse, d'impacter la consommation à la baisse avec la taxe. Et on verra aussi, dans un prochain chapitre, que cette question de sensibilité de la demande, ça va aussi avoir un impact sur qui va réellement payer le prix de la taxe ou qui va en réalité recevoir une subvention. Par exemple, les APL, ils sont versés aux étudiants. Mais les propriétaires peuvent commencer à se dire « Ils sont un peu plus riches qu'avant, ces étudiants. Pourquoi je n'augmenterais pas le loyer ?» Et là, c'est eux qui récupèrent en fait la subvention. La question de savoir si les propriétaires vont réussir ou pas à attraper la subvention des étudiants, ça dépend justement de la sensibilité de la demande au prix. Bref, ça a des tas de conséquences passionnantes qu'on étudiera plus tard. Ce que vous devez retenir, c'est que la demande est plus ou moins sensible au prix. Plus on est sensible, plus une petite hausse de prix va se traduire par une baisse importante de la demande. Plus on est rigide, et moins la hausse de prix va avoir d'impact sur la consommation. Graphiquement, c'est la pente de la demande qui va représenter cette sensibilité. Plus on est rigide, plus la demande est verticale. Plus on est élastique, plus la demande est horizontale. Plus on est rigide, plus la pente est forte en valeur absolue. Plus on est élastique et plus la pente est faible en valeur absolue.